Bonjour, bienvenue dans cette séquence au cours de laquelle nous allons aborder la physiopathologie de la cavité buccale. Nous avons deux mâchoires. Celle du haut se nomme le maxillaire et celle du bas la mandibulaire. La denture de l'adulte est composée de 32 dents, réparties en 8 incisives dont le rôle est de découper les aliments, 4 canines qui servent à déchiqueter, 8 prémolaires qui déchiquettent et écrasent le bol alimentaire. Enfin, 8 à 12 molaires broient ce bol alimentaire. Les dents sont le support de la plaque dentaire composée de tartre. Ce tartre se forme sous l'action des sels minéraux et de la salive. Son accumulation entraîne une inflammation des gencives. Et c'est aussi en présence de glucides et de tartre que se forme la carie dentaire. L'absence de dents, qu'elle soit partielle ou totale, entraîne des difficultés de mastication. À l'origine de la modification du régime alimentaire, comme par exemple la mise en place d'un régime mixé ou mouliné. De plus, le mauvais état des dents ainsi que leur remplacement par des prothèses inadaptées peuvent aussi entraîner une dénutrition. Savez-vous ce que représente le volume de cette bouteille ? Eh bien, il s'agit de la quantité moyenne de salive produite quotidiennement chez l'adulte. La salive sécrétée par les glandes salivaires a de multiples fonctions importantes. Tout d'abord, elle permet la régulation du pH buccal en neutralisant l'acidité. Elle possède également des propriétés antibactériennes. S'ajoute à cela un rôle dans le nettoyage des surfaces exposées à la plaque dentaire. Elle permet la formation du bol alimentaire et sa déglutition, ainsi que la lubrification des surfaces dentaires et des muqueuses. Pour finir, elle intervient dans la reminéralisation de l'émail et elle a un rôle important dans la communication verbale. Les variations de la production de la salive sont fréquentes. Certains traitements médicamenteux, de même que l'involution des glandes salivaires, peuvent entraîner une hyposalivation, voire une ascialie. Ces situations sont à l'origine d'une bouche sèche, encore appelée xérostomie, et peuvent favoriser la survenue d'inflammations ou d'infections. A l'inverse, dans certains cas, il est possible d'observer une hypersalivation. Le parodonte est le tissu de soutien de la dent. Il est composé de 4 parties, la gencive, l'os alvéolaire, le ligament et le sément. Une altération du parodonte peut conduire à un déchaussement des dents et à un édentement précoce. Parmi les parodontopathies, on retrouve les atteintes inflammatoires et infectieuses, ainsi que les abcès et les gingivites. La face antérieure de la langue est recouverte de papilles, parmi lesquelles figurent les bourgeons gustatifs permettant la perception des goûts. On distingue 4 groupes de saveurs. Le sucré, dont les papilles se trouvent au bout de la langue, le salé, sur les côtés à l'avant de la langue, l'acide, sur les côtés mais à l'arrière de la langue, et pour finir, l'amer sur le fond de la langue. Différentes pathologies peuvent affecter la langue avec comme symptômes des ulcérations, une coloration, des pustules, une sécheresse, le tout ayant pour conséquence douleur, perturbation du goût ou encore perte d'appétit. Sur nos dents, on compte plus de 3 millions de bactéries, se rajoute à cela 1 milliard dans la salive, sans oublier les gencives et le palais. Soit en tout plusieurs milliards de bactéries dans notre bouche. Cela peut nous sembler immonde, mais toutes ces bactéries constituent notre écosystème buccal. Cette flore évolue tout au long de la vie et l'ensemble des micro-organismes vivent en parfait équilibre. Les bactéries nocives, en minorité, sont tenues en échec. Voilà, cette séquence est maintenant terminée. La prochaine vidéo sera consacrée aux risques liés à l'altération de l'état bucco-dentaire.